La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis, mais qui est suivie partout dans le monde, celle de Puff Daddy, de son vrai nom, Sean Combs, qui est visé par une série d'allégations d'agression sexuelle, d'accusations, mais là, c'est comme si il y a un questionnement à savoir est-ce que l'affaire est plus grosse, est-ce qu'on organisait des parties qui étaient des orgies, qui y a participé? Oui, ça se corse aussi du point de vue judiciaire pour le fameux Sean Combs. Alors, c'est assez tranquille au pays, puis à Montréal, Mario. Alors, sortons de nos frontières dans la chronique aujourd'hui. Bon, là, c'est que il y a un mineur qui a déposé une plainte au civil, faut-il le mentionner. Là, il fait partie d'un groupe de 6 personnes qui se sont adressées au tribunal civil de la Chambre de New York. Et là, ce qu'on comprend, c'est que il s'estime cette personne-là, c'est une adolescente, en fait. Donc, qui s'estime à 16 ans victime d'attouchement. On dit qu'on lui a touché les parties génitales, que Sean Combs lui a touché les parties génitales en 1998 lors d'une soirée qui était organisée par le rappeur. Il lui disait, il semble que il fallait qu'elle tolère ce type de comportement pour percer dans l'industrie de la musique. Alors ça, c'est une procédure civile. En parallèle, tu sais qu'en mai 2025, ce sera sans doute le procès pénal le plus attendu. Mon Dieu, je de dirais l'année, presque de la décennie. oui, de ce quart de siècle qu'on vient de passer, là, c'est son procès pénal pour une centaine de victimes, d'avoir mis son empire musical au service de ce système très violent de trafic, d'exploitation sexuelle. Mais Félix, la question, c'est est-ce qu'il pourrait apparaître d'autres noms? Parce que là, ça circule, puis là, maintenant, c'est plus le vrai, le faux, les réseaux sociaux, mais d'autres noms du monde de la musique ou du cinéma, mais disons d'autres, et même dans certains cas, de la famille royale, il y a toutes sortes de noms qui circulent, parce qu'il y avait des parties qui étaient prestigieux, là. C'était des gros parties de bureau qu'ils organisaient, là. Oui. Bon, alors de tous les sites à potins là, qui ont affirmé que il y a une vidéo qui circulait ou des vidéos, parce que plus les jours se sont écoulés après l'accusation du fameux Puff Daddy, comme il s'appelle maintenant, il semblerait qu'il y avait des vidéos en circulation de ces fêtes qui ressemblaient beaucoup plus à des orgies qui mettraient en boîte et puis qui atteindra la réputation de beaucoup d'artistes très connus d'Hollywood. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Il y a une vidéo qui pourrait éclabousser un artiste là, méga populaire. On disait également que cette vidéo-là faisait l'objet de tentatives de rachat présentement par les gens qui y figuraient. Et ça, c'est des sites à potins ou le fameux site TMZ, là, qui parfois a des informations, ma foi, qui sont assez bonnes. Même souvent. Mais ça a été repris par le Washington Post, faut-il le mentionner. Donc, le Washington Post, ce week-end, a fait un long texte sur qui tentait d'acheter les fameuses vidéos et il semblerait que les journalistes du Post aient confirmé que celle-ci existait, tu vois. Alors, on verra bien. À suivre. À suivre. Voilà. Tu reviens sur le problème des prisons et de ce qu'on y livre d'illégal? Je vais te parler, du trafic de stupéfiants dans les pénitenciers un petit peu, parce qu'on dit que qui contrôle la prison contrôle la rue. C'est toujours un adage, si l'on veut, du monde criminel. Là, si tu es capable de contrôler les gens qui passent en prison quand ces gens-là vont sortir, tu vas avoir beaucoup de force dans la rue. C'est ce qui est en train d'arriver avec le fameux gang Arab Power, d'ailleurs, qui commande des méfaits à partir de la prison, notamment celle de Donnacona. Ben, regarde bien, à Port-Cartier, donc l'établissement de détention de Port-Cartier, samedi, ce week-end dernier, l'Action de grâce, les policiers ont vu 2 hommes, des jeunes hommes, 24-29 ans, qui marchaient dans un chemin tout près du pénitencier. Et là, ils ont découvert un sac dans la cour de prison, qui ont pu relier aux 2 individus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? 650 grammes de tabac, 100 grammes de cannabis illicite, 50 grammes de wax, 50 grammes de résine de cannabis, un drone, des clés USB. Alors, c'est manifestement une livraison par drone qui a échoué. Et c'est là où, Mario, je vais te parler de ce que tu aimes, les chiffres. Alors, je suis allé fouiller ce matin sur le site du ministère de la Sécurité publique du Québec, qui est responsable des prisons provinciales. Alors, je suis étonné de 2 choses.
je suis pas sûr que si on consulte les sites à travers la planète, si les gens ont les autorités correctionnelles à l'extérieur de nos frontières ont les mêmes problèmes de livraison de drones, nous, on doit en avoir tout un parce que on tient les données en temps réel, Mario, des livraisons de drones. Ah oui. Des observations de drones, des observations de livraison de colis, de saisie du colis, puis de pourcentage de récupération des colis. OK. Alors, pour l'an dernier, le total de drones observés au-dessus des prisons provinciales, 671 fois, on a vu un drone survoler les prisons. Pas mal, hein? 414 fois, on a observé le drone livrer un colis. Je sais pas si vous avez déjà tenté de regarder un drone dans le ciel rapidement, on peut le perdre de vue, hein? Mais 414 fois, on a vu la livraison du colis. Et 344 fois, on a saisi le colis. Donc, le taux de récupération pour l'an dernier des colis livrés par drone, c'est 83%. Donc, ça veut dire que il y a quand même 17% des livraisons qui se rendent à l'intérieur des murs. Voilà. Ouais. Ça en dit long sur le fait qu'il reste du travail. Je suis convaincu que ça étonne certains de nos... une statistique comme ça étonne certains de nos auditeurs parce que se dit, s'ils les voient, s'ils les constatent, ils peuvent pas les empêcher. Mais là, je sais qu'on a un projet là, qu'il faut financer pour installer des filets au-dessus des prisons, mais ça se fait lentement. C'est pas fait, ça, Mario. C'est pas fait. C'est pas fait, ça? Non. On a même documenté ça à JE l'an dernier, non, il y a 2 ans. Et puis, le projet avait pris beaucoup de retard. C'est très difficile de grillager ou de mettre des filets là au-dessus de toutes les cours des pénitenciers. C'est voire même impossible, en fait. Alors, il y a un projet, mais bon. À suivre. Hey, merci, Félix. C'est l'autre. Ouais, salut.